Tout d'abord, pour l'accès à son appartement, il faut privilégier le plain-pied ou l'ascenseur. Pour accéder à la maison, il faut bien sûr avoir une rampe dans l'escalier. La porte d'entrée peut être sécurisée par une clé qui peut se biper. En vieillissant, la mémoire peut effectivement être moins bonne. Il existe des bipeurs de clés. Alors ça, par exemple, vous voyez sur ce boîtier-là, vous avez 4 lettres, A, B, C, D. Chaque lettre correspond en fait à un bipeur de clés. Là, vous avez le bipeur A. Ou un système de code à double niveau. L'avantage, c'est que ça dispense de l'usage de clés, évidemment, que les personnes de la famille connaissent le code et peuvent accéder à la maison sans avoir les clés. Et dans le cas de mon épouse qui pourrait avoir tendance à fuguer, avec ce code, elle ne peut pas sortir de l'appartement sans que je le sache. Alors la sécurité en cas de coupure d'électricité est assurée par des batteries qui sont en réserve et qui se déclenchent s'il y a coupure de courant. Attention de sécuriser les fenêtres dangereuses susceptibles d'être enjambées. Les fenêtres sont sécurisées par un verrouillage. C'est donc un simple carré qu'on introduit ici, donc qui permet d'ouvrir la fenêtre après. Alors comment aménager la maison ? On peut aider les familles avec l'application de quelques principes. Concevoir l'espace sans interdit, dans un climat de stabilité et de régularité. L'environnement sera vécu comme plus sûr s'il est simple et uniforme, au moins pour la chambre, la salle de bain et la cuisine. La maison doit être sécurisée. Les petits tapis superposés et les meubles potentiellement dangereux doivent être évités. Alors par précaution, les tapis ont été collés de façon à ne pas accrocher le pied malencontreusement et provoquer des chutes. Il faut un bon éclairage et la nuit, une veilleuse ou des veilleuses à allumage automatique. Vous voyez, quand je suis passée devant, en fait, cette lampe s'est allumée toute seule. Elle détecte la présence. Elle peut se mettre en fait à la ceinture et on peut aller jusqu'à la salle de bain. Il existe aussi des chemins lumineux. Si je passe devant cette petite lampe, elle va s'allumer toute seule. Vous voyez, je vais passer devant. Voilà, elle s'allume. Elle s'allume tout simplement et on peut en mettre plusieurs au bas du couloir. Ça vaut moins de 10 €. Il faut un aménagement de la salle de bain important, notamment au niveau des barres d'appui, éventuellement une planche pour pouvoir s'asseoir dans la baignoire. La baignoire qui existait précédemment a été retirée et remplacée par une douche de type italien, de façon à ce que mon épouse n'ait pas enjambé le bord de la baignoire et ça facilite nettement sa toilette. Il faut également de l'antidérapant au fond de la baignoire ou au fond de la douche. Dans les toilettes, il est conseillé d'avoir des barres d'appui, une cuvette colorée et éventuellement un réhausseur. Ce qu'il faut éviter également, c'est qu'il y ait des assises trop basses ou un lit trop bas. Alors dans la chambre, en fait, il y a plusieurs messages que nous avons voulu faire passer. Le premier autour du lit, bien sûr, parce que la chambre, c'est déjà un lieu d'intimité, c'est le lieu du sommeil, c'est le lieu de la détente. Et c'est aussi un lieu assez dangereux, puisque beaucoup de chutes arrivent, en fait, la nuit, entre la chambre et la salle de bain. Donc l'idée déjà, c'est d'avoir un lit qui soit à une hauteur correcte pour se lever facilement. Comme tout le monde ne peut pas s'offrir un lit électrique, le budget est quand même assez important. Donc d'autres solutions sont les pieds de lit, tout simplement, que l'on présente ici. Donc changer un pied de lit. Alors attention, ce n'est pas la solution idéale. Il faut bien évidemment que le sommier se prête à ce type de changement. Il ne s'agit pas de visser un sommier, un pied de lit, dans un sommier tout à fait inadapté. Alors là, c'est pire que tout, parce que là, c'est la chute assurée. Remplacer dans la cuisine le gaz par l'électricité. L'induction, pourquoi ? Parce que c'est plus sécurisé que le gaz, ou même est plus pratique que la vitrocéramique, en tout cas moins onéreux peut-être. Bon, nous avons aussi un placard qui va descendre tout seul, vous voyez. Donc juste en appuyant sur un bouton, la personne peut faire venir à elle ses assiettes, ses gâteaux, son thé, ses verres, etc. Nous avons fait le choix de montrer un système
qui pouvait s'adapter à un placard existant. L'idée, il est parfois possible de ne pas refaire toute sa cuisine et il est même souvent inutile de refaire toute sa cuisine, il suffit de faire des petits aménagements. Vous voyez aussi que c'est dégagé en dessous, pourquoi? Parce qu'en vieillissant, on peut avoir des difficultés à rester longtemps debout et donc l'idée c'est de pouvoir mettre une chaise et s'asseoir pour éplucher ses légumes, etc. Pour conclure, il faut vraiment essayer de rester dans l'environnement de la personne, trouver des solutions d'aménagement simples et faciliter la vie de la personne dans son domicile.